bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je procède pour faire un onboarding avec mon client de A à Z. Tout ce que je mets en place à partir de la demande jusqu'à la signature du contrat et l'accompagnement qui suit. Alors, on commence toujours par le premier contact. Donc le client, la cliente vous contacte, que ce soit via votre site web, Instagram, Facebook, LinkedIn ou peu importe. Il vous fait une demande et vous demande si vous pouvez l'aider. Et dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que j'essaie de répondre au plus rapide. J'essaie de répondre au plus rapide en créant un petit formulaire pour pouvoir déjà comprendre et connaître quel est son point faible et qu'est-ce que l'on pourrait améliorer et ce que la personne recherche réellement. Et puis, je vais être honnête, arriver à un rendez-vous téléphonique, un appel découverte, sans matière, sans savoir de quoi je vais parler, c'est aller un petit peu n'importe où. Donc, autant le faire auparavant. On répond à ce client de façon claire, professionnelle, un petit formulaire tout simple avec les questions basiques pour pouvoir déjà cibler quel est le point faible et ensuite on pourra envoyer par la même occasion un lien Calendly, un lien pour pouvoir avoir une visio Zoom, Meetup ou peu importe, comme vous le souhaiterez. Et on est d'accord qu'une fois que l'appel découverte arrive à sa fin, il faut être bien aligné avec la demande du client et ce qu'on va lui proposer. Si vous voyez que ce n'est pas fait pour vous, tant pis, c'est pas très grave en soi. On va pas tout faire pour les demandes du client alors qu'on n'a pas les compétences, l'expérience ou même que nous ne soyons pas alignés avec cela. L'appel découverte est enfin terminé. Je vais pouvoir faire un contrat simple, clair, mais qui me protège et qui protège mon client pour être tranquille, que ce soit bien professionnel et cadré. Ensuite de ça, je vais lui proposer deux offres complètement différentes. Souvent, j'aime bien faire une offre à l'heure et une offre mensuelle. Tout dépend aussi de la demande du client. Ça peut être quelque chose qui soit juste ponctuel, alors là c'est différent. Et ça peut être quelque chose sur du long terme. Mais souvent, en règle générale, je fais souvent deux offres. Une basse, une un peu plus haute pour qu'il ait le choix et qu'il puisse jauger. En règle générale, quand on part sur un mensuel mais que la personne elle sait pas trop le nombre d'heures et tout ça, je crée un pack 4 heures avec mon tarif horaire où j'aurais bien calculé évidemment à l'intérieur toutes mes charges pour que je sois alignée avec mon tarif. Et ensuite, souvent, quand on voit ce pack 4 heures, comment il est utilisé, alors certaines personnes peuvent l'utiliser en une semaine et d'autres en 3-4 semaines, voire plus. Donc tout dépendra et avec ce pack, on va pouvoir évaluer le nombre d'heures que le client a besoin. En règle générale, une fois que j'ai créé ce dossier et que j'ai tout mis nos documents partagés à l'intérieur, je crée souvent un tableau de bord Trello. Alors certains préfèrent Notion, mes clients en règle générale préfèrent Trello car il est beaucoup plus intuitif pour eux et beaucoup plus simple. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un petit tuto sur Trello, n'hésitez pas, je vous ferai ça avec grand plaisir. Donc je crée souvent donc un tableau sur Trello où je vais mettre toutes les tâches qu'on va pouvoir mettre en place et sur un planning d'un mois. On sait où on en est, on a un suivi continu, le client et moi-même, ce qui est super important. On peut échanger via ce tableau, on peut aussi le relier à son Gmail, Google Calendar, Apple et ainsi de suite. Mais c'est vrai que c'est très pratique pour un suivi, c'est centralisé exactement comme Notion, c'est juste un peu plus intuitif. En règle générale, quand j'ai créé ce tableau Trello, donc j'aime bien faire un dernier appel téléphonique ou visio, peu importe avec le client, et soit je l'accompagne pour qu'il comprenne bien tout l'outil, comment il fonctionne s'il ne le connaît pas, et sinon on fait ensemble donc un planning avec les priorités, les choses à mettre en place le plus rapidement possible pour pouvoir vraiment tout optimiser en termes de temps. Voilà. À la fin de cet appel, le client est rassuré, il sait exactement qu'est-ce qu'on va mettre en place. C'est organisé, clair et tout planifié. Et si vous êtes entrepreneur et que vous avez besoin de déléguer, restructurer votre société, n'hésitez pas, tous mes liens sont dans ma bio. Vous pouvez me retrouver et me demander un appel découverte quand vous le souhaitez. Ça sera avec grand plaisir.
Et voilà pour mon processus d'onboarding de mes clients de A à Z. Évidemment, c'est ma méthode. N'hésitez pas à me donner la vôtre ou si vous avez des astuces en commentaire ou des choses que j'aurais peut-être oubliées, ça peut arriver. N'hésitez pas à liker, à partager à une personne qui en aurait besoin. Ciao!